On a présenté le menu de votre prochain bulletin. Et bien sûr, on reviendra rapidement sur cet entretien et très bonne entrevue que vous avez faite avec Mme Diab, qui, on l'a dit, est très émue de ce qui s'est passé dans son pays d'origine, le Liban. Oui, et comme je le disais, on le sent dans sa voix, l'amour qu'elle a c'est toujours dans son cœur, son pays, c'est clair, ça s'entend, et c'est normal. Oui, tout à fait. Merci Jean-Albert. Merci Marc, à très bientôt. À tantôt, à 6h30. Était à Halifax. Une des membres bien en vue de la communauté libanaise à Nouvelle-Écosse, c'est la ministre provinciale de la Nouvelle-Écosse de l'immigration et des affaires acadiennes et de la francophonie, Lena Metlej-Diab. J'ai pu lui parler hier après-midi. Premièrement, c'était impossible de croire quand j'ai vu les premières images de Beyrouth. Les images étaient choquantes. Je suis dévastée, comme tous les membres de ma famille et aussi toute la communauté ici est complètement bouleversée. C'est impossible les choses qu'on a vues. Beyrouth n'a jamais connu ça de son histoire, même que Beyrouth était détruite plusieurs fois dans les siècles, mais a jamais connu une histoire comme cette tragédie d'hier. Cette explosion était une force violente et c'est une situation apocalyptique, vraiment une situation catastrophique. Parlez-moi, vous, personnellement, avez-vous des proches, de la famille? Comment ça se passe pour votre famille? Alors, la plupart de ma famille sont ici, mais oui, j'ai des cousins au Liban. Un premier cousin qui travaille à Beyrouth et j'ai lui parlé avec lui. Il a entendu l'explosion et il était dans une meuble là et la force a brisé les fenêtres et il était un peu blessé mais il m'a dit que le choc et le catastrophe là, il y a beaucoup qui étaient morts. La média dit au moins de 100 morts, mais oui. On connaît que c'est plus de ça. Des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Oui. Et des habitants cherchent encore des disparus. Il y a beaucoup qui sont disparus. Et des affaires personnelles au milieu de paysages d'apocalypse. Vraiment, vraiment, c'est triste. Je comprends. Donc, pour votre famille et vos amis, ils sont en sécurité, ils sont sains et saufs? Oui. Mon premier cousin, il a quitté Beyrouth et il est allé dans le village qu'on vient, le Dimène, parce que l'air, il y a beaucoup de gaz. Oui. Alors, il a quitté, mais vraiment, nos hôpitaux sont saturés, les rues sont détruites, les gens perdus, sans maison. La porte est toute détruite. Vraiment, c'est une tragédie seule qu'on n'a jamais vue. Et je pense ici à Halifax et comme néo-écossaise, on se souvient très bien de l'explosion de Halifax 1917. Vous avez pris beaucoup de nouvelles, vous vous êtes renseigné sur ce qui s'est passé. Là. Vous avez agi depuis qu'on a appris qu'il y avait eu cette explosion. J'ai reçu beaucoup de messages d'ici, de peuple ici à Nouvelle-Écosse qui offrent leur support et leurs sentiments. Et j'ai parlé avec ma famille qui est ici, comme ma mère par exemple, qui est très 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 triste. Oui. Elle regarde le média dans la langue libanaise, l'arabe. Alors, c'est très triste. Mes enfants aussi, parce qu'ils connaissent le Liban. Le Liban, c'est dans le cœur. Hein? Oui. Mais on cherche maintenant comment on peut offrir nos supports. C'était la ministre néo-écossaise de l'immigration et des affaires acadiennes et de la francophonie, Lena Metlej-Diab, elle est d'origine libanaise. Voilà, on écoute les informations nationales et internationales de Radio-Canada.